Bienvenue à chacun, à chacune. On est très content d'être parmi vous ce matin. Voilà, on va se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Alors on va se lever ensemble. Et on va se réjouir, on va prier parce que Dieu est bon en tout temps. Je crois qu'il y avait plein d'amen, mais pas du tout. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Alors on va se réjouir ce matin. Merci Papa. Merci Éternel pour qui tu es. Alléluia. Merci Seigneur parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer Seigneur ce matin. Parce que Seigneur, tu es saint, tu es 3 fois saint. On est vraiment pécheurs, mais toi tu nous rends purs Seigneur. Tu nous rends saints aussi Seigneur. Alors nous voulons Seigneur proclamer ta grandeur ce matin. Proclamer qui tu es. Alléluia. Alléluia. Qui veut se réjouir ce matin? Amen. Eh bien, on va se réjouir. Alors, on peut taper les mains.
je crois, Seigneur. Oui, je crois, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois, 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 oui, je crois. Jésus en toi, je crois, Seigneur, en toi, Jésus en toi, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi, Seigneur, je crois en toi, Jésus en toi, je crois, Seigneur. Oui, je crois, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois, 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 oui, je crois. Alléluia. Avec Jésus, Déclare-le. je dis adieu, adieu à la peine, à la tristesse. Il me donne la joie. Avec Jésus, je dis adieu, je dis adieu, adieu à la peine, à la tristesse. Il me donne sa joie. Encore une fois, avec Jésus. Avec Jésus, je n'ai plus peur. Je dis adieu, adieu à la peine, à la tristesse. Il me donne sa joie. Je dis bye bye, hey. Je dis bye bye, hey. Je dis bye bye, hey. Bye bye, hey. Je dis bye bye, hey. Je dis bye bye, bye bye, bye bye à la paix, à la tristesse, la prison, bye bye, le péché, mon péché, on dit bye bye. Je te vois pas, je t'entends pas dire bye bye, mais tu peux faire le geste. Nous chassons dans le nom de Jésus tout ce qui ne le glorifie pas. Hey, oh oh, bye bye, bye bye, bye bye. Je dis bye bye, je dis bye bye. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Alléluia.
fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait de merveilles. Encore une fois, dis-lui, que pourrais-je offrir? Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir? Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Est-ce que tu le crois ce matin? Pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Oui, oui, reçois ma reconnaissance, reçois ma Je sais pas pourquoi louange. donner, mais reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Que pourrais-je offrir? Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait merveilles pour moi. Reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. 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 Alléluia. Reçois, Seigneur, reçois. Seigneur, reçois nos louanges, Seigneur, ce matin. Seigneur, frères et sœurs, élevez vos voix vers lui ce matin. Élevez vos voix vers lui ce matin parce qu'il en est digne. Élevez vos voix.
Reçois ma louange, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange, Jésus. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois ma louange. Oh, oh, oh. Ne perds pas cette occasion ce matin. Reçois ma louange. Cette proximité avec Jésus. Reçois ma louange. Alléluia. Reçois mon adoration. Je veux te louer, t'adorer, en esprit, en vérité. Je veux te louer, t'adorer. Seigneur, je suis émerveillé ce matin en ta présence, car c'est vrai, rien ne t'est impossible. Tu me remplis de ta joie, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. C'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi. Déclare Jésus. Alléluia. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, oui, parce que tu es le Dieu de miracles. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de prodiges. Merci parce que tu t'es révélé à nous et qu'aujourd'hui on peut le proclamer. Alléluia. Et on peut dire merci dans n'importe quelle langue. Thank you. En créole, on dit merci, merci. Dans la langue où tu es à l'aise, tu peux dire merci. Et le prochain chant, c'est Imela. Et ça veut dire merci. Merci au roi des rois qui s'est donné pour nous à la croix, qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'espérance d'une vie céleste. Mais merci Seigneur. Quand
Quand je pense à tous tes bienfaits, ta fidélité chaque jour, je comprends que je ne méritais pas un si grand, un si profond amour. Reçois ma reconnaissance pour ta grâce, ta compassion. Pour mes péchés, tu t'es donné à la croix. Alors je veux lever ma voix et chanter. Il m'est là, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il m'est là, à mon roi. Quel honneur de te chanter, quel privilège de t'adorer, transformé par la puissance de ton sang. Tu as fait un chemin devant ton trône. Autrefois le voile du péché m'éloignait de ta présence, mais sur la croix tu t'es donné pour moi. Alors je veux lever ma voix et crier merci, merci, merci.
à mon roi. Disons-le merci. Merci, merci, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci, merci à mon roi. À mon roi. Dis-lui merci pour ce qu'il fait pour toi, pour ta famille, ce qu'il fait dans ta vie. Dis-lui merci. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir passer ce temps ensemble, que vous soyez avec nous ici physiquement en présentiel, que vous soyez avec nous en distanciel sur Internet. On sait que la présence de Dieu peut se manifester, que l'on soit ici, que l'on soit chez soi en train de regarder ce culte. Dieu n'est limité par rien et sa parole peut nous atteindre, nous toucher, sa présence peut se manifester, que ce soit ici ou que ce soit chez vous. Il s'agit simplement d'ouvrir son cœur, d'apprendre et de prendre les choses avec foi. Donc, je vous rappelle rapidement que pour pouvoir assister au culte en présentiel, vous devez passer par la plateforme WizEvent pour vous inscrire au préalable. Alors, n'hésitez pas à le faire parce que, comme vous le constatez ce matin, la salle est remplie et on a même été obligé de demander aux personnes qui sont venues sans s'inscrire de ne pas pouvoir venir, en fait. Donc, n'hésitez pas à passer par la plateforme WizEvent afin de pouvoir assurer votre inscription au préalable. Rapidement, quelques annonces avant de passer la parole à Laurent pour le temps de méditation biblique. Tout d'abord, sachez que les auditions pour toutes les personnes qui veulent s'engager dans le service de la louange, soit en tant que choriste, soit en tant que musicien, auront lieu le dimanche 20 septembre à 14h. Et pour pouvoir participer à ces auditions, un lien va vous être communiqué via Facebook, le Facebook de l'église EMI, et vous pourrez ainsi vous inscrire pour pouvoir participer à ces auditions. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui veulent s'engager dans ce service, je vous renvoie donc à cette page Facebook où le lien sera mis sur la page très rapidement au début de semaine, de façon à ce qu'il puisse être accessible très rapidement. Je vous rappelle également que pour toutes les personnes qui ont rejoint le service vidéo, que la formation au montage vidéo a lieu tout de suite après ce culte avec Cyril. Les réunions de prière, MDP Maison de prière, donc qui ont lieu chaque mardi à 19h30, ont repris en présentiel depuis le début du mois de septembre, depuis le 1er septembre. Ça se déroule désormais au chalet et dans les mêmes conditions sanitaires, de distanciation sociale. Donc le chalet permet de nous organiser de cette manière. N'oubliez pas de venir avec votre masque. Donc mardi prochain à 19h30, il y aura MDP. Merci pour votre générosité, vos dons et vos offrandes. Et je vous rappelle qu'une urne est à votre disposition à la fin du culte et vous pouvez déposer vos offrandes de cette manière. Si vous n'avez pas opté pour le virement, vous pouvez le faire. Il s'agit d'envoyer à ce moment-là un mail à l'adresse de l'église, secrétariat@emi.com, pour pouvoir avoir les coordonnées
bancaire de l'Église. Merci aussi à tous ceux qui ont manifesté leur générosité à l'égard de Nouvel Espoir. Il y avait un appel aux dons qui a été fait avant l'été, et donc les dons qui ont été faits, votre générosité a permis à Nouvel Espoir d'assurer ses charges et même au-delà. Et ça a permis aussi de continuer ce service auprès des plus démunis. Donc merci à chacun d'entre vous. Le service a repris là aussi début septembre et Nouvel Espoir peut continuer cette œuvre de générosité et de compassion auprès des plus démunis. Voilà, donc sans plus tarder, on va maintenant laisser la parole à Laurent, que je vous demande d'accueillir et qui va nous annoncer la parole maintenant. Bonjour à chacun. Heureux de vous retrouver en aussi grand nombre pour ce moment de célébration. C'est une joie de vous revoir les uns et les autres. J'espère que c'est une joie aussi pour vous, pas seulement de me revoir, mais de vous revoir les uns les autres. Alléluia. Tu peux regarder ton voisin de droite, de gauche et lui dire « c'est une joie de te revoir ». On se fera la bise une autre fois. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet entraîneur de l'équipe de foot d'une université américaine qui avait l'habitude de prendre part à chaque nouveau joueur en début de saison. Et voici à peu près ce qu'il leur disait. « Mon gars, je t'ai vu jouer et tu es doué d'un talent formidable. Maintenant, si tu fais de gros efforts tout au long de l'année, je pense que tu seras capable d'intégrer l'an prochain l'une des équipes nationales de la Ligue de football. » Et il disait exactement la même chose à chacun des nouveaux joueurs, sans exception. Quel était le résultat ? Eh bien, c'était l'entraîneur parmi toutes les équipes d'université américaines qui voyait le plus de ses joueurs intégrer des équipes nationales. J'aimerais vous dire, il y a une puissance à l'encouragement. Lorsque j'ai fait mon premier 10 km sur piste, 25 tours de 400 mètres, il y a quelques années de cela, eh bien, c'était à la fin de l'été et je m'étais plutôt préparé physiquement, mais il y a une chose que je n'avais pas prévue. Quand ça a commencé, il faisait 26-27 degrés sur la piste et il y avait un certain nombre de coureurs bien meilleurs que moi. Et au bout d'entre 3 et 4 km, un orage s'est abattu. Et là, vous passez de 26-27 degrés à 15-16 degrés en quelques instants. La piste qui était bien sèche est détrempée. Il y avait déjà, au bout de 4 km, des coureurs qui m'avaient déjà, eux, pris 1 ou 2 tours. Et voyez-vous, le moral, dans ces cas-là, il commence à baisser. Et là, tu te dis, je continue ou j'abandonne ? Et je continuais à courir détrempé, les chaussures, le maillot, tout était trempé. Et il y avait un gars qui était sur le bord de la piste avec son parapluie et on se connaissait à peine, mais à chaque tour que je faisais, il me disait « Vas-y Laurent, continue Laurent ». Et cela m'a permis de faire mes 10 km sur la piste. Et ça a été bien sûr un encouragement. Je l'ai remercié après coup, on se connaissait à peine, mais ça nous a permis de développer aussi une relation plus étroite entre lui et moi. Il y a aussi quelques années de cela, lorsque nous étions en 2004, 2005 au Québec, Benjamin était rentré, à l'époque il avait 5 ans, et donc il était rentré en première année au CP, et puis après vous rentrez en deuxième année, ils n'ont pas les mêmes noms que nous dans le système scolaire, mais j'aimerais vous lire, nous avons retrouvé cet été, alors qu'on a fait un peu de rangement, sans doute comme vous, et on a retrouvé une lettre, un courrier qui a été écrit par la main du professeur de Benjamin alors qu'il était en deuxième année dans une école spécifique pour la musique. Et elle lui a dit ceci: « Cher Benjamin, j'ai beaucoup apprécié mon année scolaire en ta compagnie. Tu as été un élève adorable. Je me souviendrai plus particulièrement de ta gentillesse, de ton beau sourire et de l'excellent travail que tu as accompli tout au long de l'année. Tu es maintenant un élève du 2e cycle. Je te félicite. Passe un bel été. On a déjà hâte de te revoir. Bonnes vacances. Johan, ton professeur. » Quand j'ai relu ça, j'ai fait « Waouh !» Moi, en France, j'ai jamais eu ce type de courrier par un de mes professeurs.
Peut-être que je ne le méritais pas, mais en tout cas, je pense qu'on mérite tous d'être encouragés. Et l'écrivain allemand Johannes Wolfgang Goethe a dit « L'être humain que l'on traite en fonction de son apparence et de l'impression que l'on a de lui ne fera aucun progrès. Par contre, si vous le traitez en fonction du potentiel qui habite en lui, vous l'encouragerez à devenir ce qu'il peut devenir. » Avec cette nouvelle série de messages sur le thème du courage, nous allons voir ensemble dans ces prochaines semaines eh bien, que le Dieu de la Bible est un Dieu, un expert de l'encouragement. Sa parole, la Bible, est remplie de paroles, de promesses, d'encouragement qui ont été exprimées parfois par des hommes à des hommes, par des anges à d'autres moments à des hommes, par le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui lui aussi encourageait des gens. Alors qu'il allait faire un miracle dans les secondes qui allaient venir, eh bien, on voit que pour Jésus, il fallait l'encouragement avant le miracle. Jésus préparer le cœur des gens en les encourageant. Écoutez, lisez avec moi, si vous avez votre Bible ce matin, ce qui est une bonne idée pour venir à l'église, à la réunion, ce que l'apôtre Paul, un autre homme qu'on pourrait aussi appeler un encourageur, va dire dans sa première lettre aux chrétiens de l'église de Thessalonique, au chapitre 5 et au verset 11. Je le lis avec vous dans la Bible, la version Semeur, il est écrit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » J'ai intitulé le titre de ce message ce matin « Encourageons-nous les uns les autres ». Et tout le monde dit normalement ouais, ça ne marche pas parce que j'ai dû vous le faire dire. Retrouvons notre spontanéité, hein. Encourageons-nous les uns les autres. La première lettre de Paul, voyez-vous, aux chrétiens de Thessalonique, est vraiment une lettre d'encouragement. Et même d'encouragement à l'encouragement mutuel. Il dit « Encouragez-vous les uns les autres ». Déjà au chapitre 3, donc quelques chapitres dans cette même lettre auparavant, Paul affirmait avoir été encouragé lui-même par la foi des chrétiens de Thessalonique au milieu des épreuves que Paul vivait. L'encouragement est donc pour tous. Il n'y a pas d'un côté les forts qui n'auraient pas besoin d'encouragement et de l'autre côté les faibles qui en auraient besoin. Nous avons tous besoin d'encouragement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sachant que nous sommes tous faibles, d'une manière ou d'une autre, et spécialement en temps d'épreuve. Déjà au chapitre 2 et 3 de cette même lettre, Paul évoquait ce qu'on pourrait appeler son ministère d'encouragement. Écoutez ou lisez avec moi au chapitre 2, versets 11 et 12, lorsqu'il dit, là je lis dans la version Bible en français courant, « Vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé et réconforté. Nous vous avons demandé avec insistance de vous conduire d'une façon digne de Dieu, lui qui vous appelle à participer à son royaume et à sa gloire. » Et un petit peu plus loin, au chapitre 3, verset 2, il dit « Nous vous avons envoyé Timothée, notre frère, collaborateur ou serviteur de Dieu, pour la bonne nouvelle du Christ, afin de vous affermir et de vous encourager dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les détresses présentes. » Vous avez remarqué que dans ces deux passages, le verbe « encourager » est accompagné d'un autre verbe qui précise son sens. Une fois, nous avons encouragé et réconforté. Donc on comprend que l'encouragement, c'est aussi manifester un réconfort, mais il y a aussi affermir et encourager. Alors on peut se poser la question ensemble, qu'est-ce que l'encouragement? Qu'est-ce que l'encouragement? Étymologiquement parlant, encourager quelqu'un signifie lui donner du cœur. Lui donner du cœur, c'est-à-dire lui donner du courage,
de l'assurance, le réconforter ou l'inciter à persévérer, à faire mieux. C'est une attitude qui est motivée par l'amour. L'encouragement est une attitude motivée par l'amour. Les conseillers chrétiens, Larry Crabb et Dan Allender, affirment que l'encouragement n'est pas une technique qu'il faut maîtriser. C'est une sensibilité aux autres et une confiance en Dieu qui doit être alimentée et exprimée. Moi, je dis amen à ces paroles. L'encouragement, c'est une sensibilité à l'autre et une confiance en Dieu qui doit être alimentée et exprimée. Encourager, reconnaissons-le bien, ensemble, n'est pas naturel pour tout le monde. Dans le monde de l'éducation nationale, où l'accent a été mis en premier sur les résultats et sur les points à améliorer, c'est le peu mieux faire du bulletin scolaire. Je ne sais pas si vous en souvenez, moi j'en avais beaucoup au collège. Peu mieux faire, j'avais l'impression qu'il s'était passé le mot, j'avais la même ligne dans toutes mes... Bon, après à l'université c'était un peu mieux, j'avais des appréciations qui étaient un peu mieux. Alors que l'éducation encourageante regarde en premier le chemin parcouru et la progression déjà effectuée et elle encourage en félicitant. Un peu comme la lettre que je vous ai lue du professeur qu'il adressait à mon fils Benjamin. L'encouragement dans le monde professionnel n'est pas non plus monnaie courante. 2 petites questions pour l'évaluer. De quand date le dernier encouragement que vous avez reçu de votre responsable hiérarchique ? Je sais, vous n'avez pas la possibilité de répondre. Parce que là, vous réfléchissez, c'est tellement lointain que vous n'en souvenez même plus. De quand date le dernier encouragement que vous avez donné à un collègue de travail ou à un ami à l'école ? Les Français sont réputés pour être très critiques. Vous l'aviez remarqué ? Et ils font souvent l'inverse, et je m'inclus dedans, je suis français. Je vis dans cette génération, je vis parmi ce peuple, je suis français. Et ils font souvent l'inverse de ce que préconise l'apôtre Paul au chapitre 5, verset 21 de cette même lettre que nous lisons ce matin, quand Paul dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Les Français examinent toutes choses et ils retiennent souvent ce qui ne va pas pour le critiquer en oubliant ce qui est bien. Et on sait que cela peut avoir des effets très négatifs. Le pasteur Neil Anderson affirme dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie » qu'un enfant reçoit, écoutez bien, qu'un enfant reçoit 10 remarques négatives pour une remarque positive dans une famille moyenne. 7 remarques négatives pour une remarque positive à l'école. Et dans cette même étude, nous apprenons qu'il faut 4 remarques positives pour neutraliser l'effet d'une remarque négative. Les enfants ont besoin d'être encouragés par leurs parents. Je vais le répéter. Les enfants ont besoin d'être encouragés par leurs parents dans les progrès, dans les efforts qu'ils sont, même tout petits, parce que ça commence tout petit. Les enfants ont besoin d'être encouragés par leurs professeurs. Je ne sais pas s'il y a des professeurs dans la salle ce matin, ici en présentiel ou à distance, mais j'aimerais t'encourager, toi qui es peut-être enseignant, encourage d'autres collègues, encourage d'autres étudiants, parce que ça peut changer leur vie. Comme les employés ont besoin d'être encouragés par leurs patrons et leurs collègues, comme les chrétiens ont besoin d'être encouragés par les membres de la communauté. Combien une maman a besoin d'être encouragée pour son rôle de femme et de mère? Combien un papa a besoin d'être encouragé dans ce rôle d'époux et de père? Combien les jeunes ont besoin d'être encouragés par les aînés et réciproquement? Bien des hommes et des femmes qui abandonnent auraient persévéré si quelqu'un les avait encouragés. Dans les Écritures, dans la Bible, le don d'encourager est aussi essentiel que le don d'enseigner ou de diriger.
L'encouragement est un don. C'est Paul qui le dit dans sa lettre aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 8. Il dit, lisez, regardez avec moi, allez vérifier dans votre Bible, et si vous l'avez trouvé, soulignez-le dans votre Bible, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Donc c'est bien un don que nous recevons de la part de Dieu et que nous sommes appelés à exercer, à manifester. Paul, on le voit, il encourage les chrétiens et il les encourage à s'encourager les uns les autres. Évidemment, pour pouvoir s'encourager les uns les autres, il faut d'abord nous rappeler que nous ne sommes pas tout seuls. Le Seigneur, dans sa sagesse, dans son amour, a créé l'Église, cette famille que nous formons. Et il met autour de nous des frères, des sœurs, des jeunes, des moins jeunes, des amis dans la foi, pour que nous nous encouragions mutuellement, parce que nous ne pourrons jamais progresser tout seul. Tu ne pourras jamais progresser tout seul. Tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Les uns, les autres, dit Paul. Et ce n'est pas réservé aux pasteurs d'encourager. Oui, nous devons montrer l'exemple. Oui, nous devons bien sûr développer ce don de l'encouragement. Mais ce n'est pas réservé aux pasteurs, mais c'est la vocation de chacun de s'intéresser aux autres, de discerner les dons que les autres ont pu recevoir, de l'aider dans ses difficultés et de lui donner des paroles d'encouragement pour qu'il ou elle puise des forces pour progresser, comme le dit Paul, à plusieurs reprises. Alors comment Paul encourage-t-il les chrétiens dans ce texte ? Eh bien, nous allons le voir très simplement. Mais cela, bien sûr, va nous donner un exemple, un modèle à suivre, que nous faisons déjà, d'ailleurs, comme Paul le dit aux chrétiens des Thessaloniques, comme vous le faites déjà. Premièrement, Paul encourage les chrétiens par des paroles inspirées. Au chapitre 4 et au verset 15 de cette même lettre, voici ce qui est dit, « Car voici ce que nous vous déclarons, dit Paul, d'après la parole du Seigneur. » Et au verset 18, un petit peu plus loin, il dira, « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Voyez-vous, l'instrument principal d'encouragement pour nous, les chrétiens, c'est l'Écriture. Je pensais avoir un peu plus de amen. L'encouragement, l'instrument principal d'encouragement pour nous les chrétiens, c'est l'Écriture. Ce sont les paroles de la Bible qui nous montrent le chemin, qui nous encouragent nous-mêmes et que nous pouvons offrir à nos frères et sœurs. Cela présuppose bien sûr que nous nous nourrissions de cette parole, que nous la prenons au sérieux, que nous nous laissons encourager par elle et que nous la répandons autour de nous pour que d'autres aussi, à leur tour, soient nourris et encouragés. Je pense que l'encouragement ouvre le cœur des gens à recevoir plus de Dieu. C'est Jésus qui nous a montré l'exemple. Je vous l'ai dit en introduction. L'encouragement ouvre le cœur des gens à recevoir plus de Dieu. Lorsque tu es encouragé par une parole inspirée par Dieu, tu ouvres la porte de ton cœur pour recevoir les conséquences de l'encouragement. Paul encourage les chrétiens de Thessalonique par des paroles inspirées. Et il nous laisse cet exemple. Deuxièmement, il encourage les chrétiens par la mise en pratique des Écritures. Paul utilise à 2 reprises une expression assez étonnante que je vous lis au chapitre 4, versets 9 et 10. Il dira « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. » Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le faites déjà, mais il le rappelle quand même. Vous notez avec moi ? Il le rappelle quand même. Alors on va se dire, mais pourquoi il le rappelle ? Parce que ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose avec sa tête qu'on l'a intériorisé et qu'on le met en pratique automatiquement. On a besoin toute la vie de lire, de relire l'Écriture
On sait déjà, on a déjà vu ce texte peut-être une vingtaine de fois ou plus, mais est-ce qu'on le met toujours en pratique? On n'est jamais arrivé. On a toujours à progresser. On a toujours besoin d'être encouragé. On a toujours besoin de se répéter les paroles de l'Écriture qu'on a déjà lues et entendues. Parce que comme disait un de mes amis pasteurs que vous connaissez, la mémoire a la faculté d'oublier. Troisième façon dont Paul encourage les chrétiens de Thessalonique par des paroles inspirées, par la mise en pratique de l'Écriture, mais aussi par cette façon de répéter. Il va dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Et ça, c'est encourageant. En effet, quand il dit, vous le savez déjà, et même vous le faites déjà, il veut dire, vous avez commencé à le mettre en pratique. Vous avez déjà à votre disposition les moyens d'avancer. Vous pouvez faire appel à l'enseignement que vous avez reçu. Et en ce qui concerne l'amour fraternel et l'encouragement, vous avez déjà commencé à le mettre en pratique. Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est si vous êtes découragés, vous avez en vous-même, grâce à ce que vous avez déjà entendu, vous avez commencé à vivre, vous avez les moyens de relever la tête avec l'aide du Saint-Esprit. Paul répète, mais ici, comprenons bien, il n'est pas en train d'user de flatterie. L'encouragement n'est pas de la flatterie. Paul ici n'est pas en train d'user de flatterie. La manière dont il encourage, c'est la reconnaissance du travail ou des efforts qui ont déjà été faits pour aider à progresser, comme il le répète. Il y a des chercheurs en pédagogie de l'Université de Columbia qui ont fait une expérience intéressante. Ils ont travaillé avec 2 groupes d'élèves à qui ils ont d'abord donné des exercices faciles. Et au premier groupe d'élèves, ils ont dit « vous êtes très forts », tandis qu'ils ont félicité les seconds pour l'effort accompli. Et quand ils ont proposé des exercices difficiles, eh bien les premiers se sont découragés, alors que les seconds ont persévéré dans l'effort. Nous avons tous besoin d'être encouragés. Amen. Et en conclusion de ce message, je désire, comme l'apôtre Paul, comme ce modèle, cet exemple que nous venons d'étudier, de voir en quelques passages, j'aimerais remercier et encourager un frère converti, baptisé depuis 11 ans à l'église de Mantes, marié depuis 7 ans à Roberta et papa d'une petite Emma. Ça y est, vous avez deviné de qui je parle? Pas du tout. Alors je vais donner plus de précision. J'aimerais aussi, et en votre nom, remercier et encourager un couple. Un couple qui ont servi au milieu de nous, à Amy, au milieu des adolescents pendant quelques années, à l'œuvre sociale, Nouvel Espoir. Nous n'oublierons jamais, Roberta, ton dévouement, ta progression. Elle était où, Roberta? Prépare-toi, tu vas bientôt avancer. Ton sourire, ton implication, ton français au début qui était moyen, mais tu as bien progressé. Ils nous ont servi en tant que couple pastoral et ont assumé la responsabilité de la jeunesse à Genlib. Ils ont servi avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, de créativité, d'amour, de foi et de transpiration, surtout Kevin. Vous vous souvenez, tous les petits... Il fallait un paquet de Kleenex par prédication, presque. Nous avons appris, tous, oui, que Kevin aimait beaucoup le brocoli. Et nous les avons vus, surtout, grandir dans la foi et progresser dans leur cœur de serviteurs à nos côtés. Depuis toutes ces années, Damaris et moi avons appris à vous connaître, Kevin et Roberta, à vous apprécier, à vous conseiller et à vous accompagner dans votre cheminement de couple pastoral. Nous sommes très honorés et fiers d'avoir vu Kevin et Roberta se lever pour répondre à l'appel de Dieu, de les avoir vus évoluer, progresser dans leur marche spirituelle
et de les avoir accompagnés dans leur cursus pastoral. Maintenant, et je vais vous demander de bien vouloir me rejoindre avec une certaine distance. C'est les circonstances qui font ça, hein, vous avez compris. Si celle qui a contribué à une partie de l'animation du culte veut bien aussi se joindre à nous. Mais j'ai comme entendu ces petits cris comme des encouragements. Vas-y, pasteur Laurent, vas-y, prêche, dis-leur. Maintenant, une nouvelle étape d'apprentissage les attend. Vous avez bien compris qu'ils vont nous quitter, qu'ils vont partir pour une autre destination, pour un nouvel endroit d'apprentissage, pour servir toujours avec zèle, je le crois, avec foi, Jésus et leurs prochains dans d'autres églises pour avancer dans leur cursus pastoral au sein de la famille des assemblées de Dieu. Peut-être, Kevin, si j'aimerais te poser cette question et en quelques mots, avec le micro qui est là juste devant toi, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta prochaine étape ? Oui, bonjour à tous. Déjà, merci Laurent pour tous ces mots d'appréciation qui nous touchent. Ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine, c'est que je vais commencer une licence en théologie et me spécialiser dans l'implantation d'églises à Vaux-sur-Seine. Je commence dans 2 semaines, priez pour moi. Et avec Bertha, le projet qu'on a là, c'est d'implanter une église. Donc d'ici 1-2 ans, là, toute cette année, on va commencer à travailler là-dessus. Et pendant 1 an, on va tourner presque chaque dimanche dans des églises pour voir un peu le fonctionnement des églises et pour bénir aussi les églises par la prédication. Voilà. Merci pour ces précisions. Vous aurez l'occasion, je pense, je le crois, de les encourager. Oui, Jacques, tu vas te préparer aussi pour nous rejoindre ici à mes côtés. Jacques est le papy, le grand-père de Kevin, et donc l'arrière-grand-père d'Emma. Voilà. Et moi, j'aimerais vous laisser cette parole, vous envoyer, et vous laisser cette parole de l'apôtre Paul que nous avons lue. Vous n'avez pas besoin, Kevin et Roberta, qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites. Et c'est aussi ce que vous avez fait pendant toutes ces années à Amy, auprès des frères et des sœurs jeunes et moins jeunes d'Amy. Mais nous vous encourageons, Kevin et Roberta, à progresser encore. Nous vous encourageons à progresser encore avec ce que vous avez reçu. Alors ensemble, nous allons prier pour Kevin et Roberta et Emma, pour leur avenir, pour eux, pour leur avenir. Nous allons tendre nos mains tout simplement vers eux, là où vous êtes, assis. Priez, imposez les mains pour envoyer, bien sûr, les responsables que sont Xavier, Sandrine, Damaris, moi-même et Jacques. Nous allons le faire, mais nous voulons le faire avec vous, l'Église, avec la communauté, avec la famille que vous représentez. Ils ont été avec nous et ils reviendront. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir que nous leur formulons. Et nous pouvons aujourd'hui les encourager avec nos prières. Alléluia. Alors nous voulons le faire ensemble. Et Jacques, est-ce que tu veux prier également pour... je vais te laisser un micro, Jacques, d'accord ? Pour qu'on puisse t'entendre. Je vais reprendre ce micro-là. Je sais, je suis limite dans ce que je fais. Alléluia. Et on prie avec toi, Jacques, pour Kevin, Roberta et Emma. C'est vrai, Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur, Amen, qui te Jésus. revient. Parce que, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, Kevin et Roberta pour te servir. Amen. Seigneur, tu leur as donné une bonne vision, Seigneur. Une vision, Seigneur, où, Seigneur, toi, Seigneur, tu es leur chemin, Seigneur.
Oui, Seigneur, tu es la lampe sur leur chemin. Tu les conduis, Seigneur. C'est vrai, malgré, Seigneur, qu'il y aura des difficultés. Seigneur, tu leur prendras la main, Seigneur, à chacun, Seigneur, afin de bénir ce couple, Seigneur, et de l'entraîner, Seigneur, dans la vision, Seigneur, que tu leur as donnée, Seigneur, à tous les deux, Seigneur. Veuille bénir cette famille, Seigneur. Oui. Étends ta main aussi, Seigneur, Amen. sur Emma, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette famille, Seigneur, Oui. que tu conduiras, Seigneur, chaque jour, parce que, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et, Seigneur, tu es le temple, Seigneur, Oui. en Kevin, en Roberta, Seigneur, afin, Seigneur, de leur donner, Seigneur, de te suivre chaque jour, Seigneur, chaque matin, chaque soir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu les béniras, Seigneur, et tu leur redonneras, Seigneur, la force, Seigneur, la force de l'esprit, Seigneur, qu'ils auront besoin, Seigneur, pour te suivre, Seigneur. Oui, Seigneur, dans les difficultés, mais dans la joie aussi. Amen. Dans la joie de te servir, corps, âme, esprit, Seigneur. Car, Seigneur, tu es leur Dieu, tu es l'Éternel, Seigneur, qui les a choisis, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi toute la gloire, mon Père. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Jacques. On aimerait aussi... tu peux regagner... Nous voulons aussi vous encourager, vous remercier, vous honorer avec un cadeau, plusieurs cadeaux. Donc, Damaris va chercher les cadeaux en courant. C'est tout le timing. C'est un encouragement, hein, ma chérie, que je te donne pour la fluidité du culte. On va vous remettre un cadeau. C'est une box de la part de l'Église, donc vous pourrez en profiter à deux. Je pense qu'il va y avoir aussi un geste d'attention pour toi, particulièrement aussi, Roberta, et aussi de vous dire que l'Église, au sein du conseil d'administration, a décidé aussi de vous accompagner et de vous bénir en vous accordant donc de vous payer une année d'études l'année prochaine, de vous payer votre année d'études. Maintenant, pour terminer, tu peux le remettre à Kevin. J'aimerais aussi que nous puissions nous laisser encourager et encourager le futur couple qui va être responsable de la jeunesse. Kevin et Roberta s'en vont, mais les jeunes, et ils le savent déjà, ne resteront pas sans responsable. Et j'aimerais appeler Joseph et Tracy Volsi à nous rejoindre. Juste peut-être là, sur l'angle, si vous le voulez bien. Vous pouvez monter, mais juste sur l'angle. Voilà. Tracy et Joseph, faites un beau sourire à la caméra et au public. Et je vais laisser Kevin faire ce passage de témoin pour le futur couple qui va donc s'occuper de la jeunesse dès cette rentrée. Et dès ce midi, je pense que vous avez un temps de pique-nique avec la jeunesse. Donc, vous allez pouvoir commencer cette relation avec les jeunes, avec le groupe de jeunes. Et je vais laisser un court instant, peut-être Kevin aussi, prier pour vous. Priez, Kevin et Roberta, priez pour vous, pour le nouveau couple que vous êtes et qui va s'occuper de la jeunesse. Allez, le passage de témoin, on le fait passer comme ça. À vous maintenant de vous laisser d'encourager ce groupe de jeunes que le Seigneur vous confie en fait. Hein. Donc Kevin, nous te laissons prier pour... Oui, c'est pas facile de quitter, de passer un témoin. Hein, donc, Seigneur, merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de ton Église et c'est toi le grand pasteur, Seigneur, de ton Église.
Et Seigneur, on croit, Seigneur, que tout est dirigé par toi. On croit, Seigneur, que c'est toi qui inspire toutes ces choses, Seigneur. Et Seigneur, on veut te prier particulièrement pour Joseph et Tracy, Seigneur, ce matin. Seigneur, je suis convaincu, Seigneur, que c'est toi qui les appelles, Seigneur, à servir à Genlib. Seigneur, merci de les équiper, merci de les accompagner, de les encourager quand ça sera difficile. Seigneur, merci vraiment d'être un soutien pour eux, Seigneur, qu'ils puissent être une bénédiction, et je le crois qu'ils vont l'être, Seigneur. Merci pour les dons, Seigneur, que tu leur as donnés. Merci, Seigneur, pour tous les jeunes qui vont aussi les encourager. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour toutes les jeunes, Seigneur, qui vont se donner à toi au travers, Seigneur, de leur ministère. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu vas vraiment agir à Genlib encore et que tu vas aller au-delà de ce que tu as pu faire ces dernières années. Seigneur, merci de les bénir. Merci, Seigneur, de aussi bien les préparer, Seigneur, avec le bébé qui arrive aussi, Jésus. Seigneur, toutes ces belles étapes, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu vas poser ta main sur eux et les accompagner. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vais laisser le pasteur Xavier donner les dernières consignes pour nous quitter. Merci Tracy et Joseph. Merci Kevin, Roberta et Emma. Nous vous laissons rejoindre votre place et encourageons-nous les uns les autres en cette rentrée 2020. Amen. Il va y avoir plein de bons messages. Je crois qu'ils vont aller aussi dans ce sens dans les semaines qui viennent. Et vous comme moi, nous en avons besoin. Ne soyons pas avares des encouragements. Alléluia. À la maison, à l'église, au travail, là où vous êtes, entre nous, c'est ce dont nous avons, je crois, le plus besoin en cette rentrée 2020.